Salut les mobbers. Alors une petite vidéo rapide pour donner des petites nouvelles des moteurs. Donc le Malossi is dead. Alors 70 Malossi, fatigué, hein, beaucoup de kilomètres. Je sais pas si on va voir. Il a frotté en bas, en dessous la lumière d'échappement. Il a frotté, il a serré, bon, il est fatigué. Il a 8000 km ce cylindre, donc un peu plus même sûrement. Quand je mets alors le piston, voilà le piston qui va avec. Bon, il a bien frotté devant, hein. Voilà. Quand je mets les segments d'un autre piston, des segments quasiment neufs, en haut du fût du cylindre, on voit qu'il est ovalisé sur le devant. Il y a un tout petit peu de lumière qui arrive à passer entre le segment et le cylindre, donc bon, il commence à être vraiment ovalisé. Combien, je sais pas, quelques centièmes, quelques dixièmes, difficile à dire. Mais bon, il est fatigué, quoi. Voilà. Donc racheter encore un piston à 60, 70 euros. Ouais, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Donc j'ai roulé trop pauvre, hein. Voilà, à force de vouloir augmenter les performances tout le temps, tout le temps. Dernier montage, un peu trop comprimé sûrement. J'étais comprimé à 13. Alors, sachant que la culasse Malossi, c'est celle-ci. Quand on regarde bien, en fait, Malossi, il manque des ailettes sur la culasse. Là, on a une culasse apparemment par Makit. On voit, il y a toutes les ailettes, quoi. En plus, c'est culot long, donc la culasse est plus épaisse. En fait, ça doit mieux refroidir que la culasse Malossi. Donc la culasse, enfin Malossi, il faut un cylindre qui envoie du bois, hein. Premier montage avec un bas moteur stock, même pas bien réglé, 13 chevaux sur le banc d'essai, à la roue, sans préparation, sans rien. Et une culasse à la finale qui est peut-être pas au top du top. Enfin bon, bref. Bon, de toute façon, il chauffait beaucoup, comme je l'avais monté. Trop comprimé sûrement, roulé un peu pauvre, encore plus pauvre, encore plus pauvre, encore plus pauvre, jusqu'au moment où, ben voilà, trop pauvre. Voilà, bon bref, comme j'en ai marre de racheter des pistons à 70 ou 80 euros, bon, sachant qu'à chaque fois que je le serre, c'est moi qui fais de la merde, hein. C'est pas le piston ou le cylindre qui est merdique, c'est moi, hein. Là, j'ai une grosse pipe, je mets un gros carbu de 24. La première fois que j'ai bousillé un piston, c'est parce que le carbu s'était défait. Du coup, admission à l'air libre, il a serré direct. La deuxième fois, j'ai roulé beaucoup trop pauvre, j'ai carrément percé le piston. Et puis là, c'est le troisième vraiment piston que je crève parce que je voulais affiner les réglages, toujours. Puis bah voilà, hop là, focus. Donc voilà. Bon, bref, du coup, j'en ai marre. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais recevoir un cylindre Doppler tout neuf avec un vilo Doppler tout neuf aussi. Parce qu'en fait, ce moteur, c'est le premier moteur que j'ai monté, le premier bas moteur que j'ai monté de ma vie en fait, hein. Quand on était jeune, nous on démontait pas les moteurs comme ça et tout, hein. On n'avait pas la thune pour bricoler les mobs. Donc en fait, celui-là, j'ai tapé dessus avec un marteau comme un con. Donc c'est pour ça, il a tout le temps vibré énormément en plus avec un kit 70. Donc voilà, on va mettre un vilo neuf, un cylindre piston Doppler neuf. Ça, c'était un vieux cylindre piston Doppler qu'on avait monté l'été dernier pour dépanner. Et on avait, avec cette culasse-là, une belle culasse Doppler. Voilà, vieille, hein. Le puits de bougie est fatigué un peu, mais on verra. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Si vraiment c'est trop fatigué, ben, j'achèterai une autre culasse, on verra. C'est les mêmes culasses, je pense, si je dis pas de bêtises, que les MVT. Donc ça s'achète au détail. Ou pourquoi pas acheter une culasse Boost, mais elles sont vraiment très très larges. Ça fait vraiment griller, je trouve. Culasse Bidalo, c'est un peu cher, donc on verra. Si celle-là, elle fonctionne, je la laisse. Et on avait monté ce cylindre qui est usé de la mort. Le Nicasil, il est ultra usé avec un piston Ersal, parce que le piston Doppler qu'elle est avec, il est ultra usé, il manque 2-3 dixièmes à la cote carrément. Le segment, il était usé, il comprimait plus du tout. Donc on avait mis un piston Ersal. Oh là là, le focus. On a mis un piston Ersal que j'avais récupéré d'un autre cylindre, mais c'est pas une bonne idée parce que les becs du piston arrivent en face d'un booster d'échappement. Donc c'est quand même très dangereux. Mais on avait été très étonné des performances parce qu'un pauvre tir vite fait comme ça, avec Doppler R3, allumage électronique origine, le gros carbu de 24, plus ou moins bien réglé, 108 km/h.
Le truc mal monté, comprimé quasiment pas, 11,5. La seule différence, c'est qu'avec le piston Ersal, ça faisait des diagrammes beaucoup plus hauts qu'avec le piston Doppler, ça faisait 182, 125. Alors du coup, les 20 premiers mètres, il avait rien dans le sac, et après, il partait comme un lance-pierre, le truc. Mais 108, on était vraiment très très étonnés, quoi. Pour un petit kit 50 comme ça, même pas préparé, hein, ce truc, il est stock de chez stock. Il n'y a pas un coup de lime dedans. Donc moi, dans celui que je vais recevoir, vu que j'ai écarté mal aussi, je vais ouvrir un petit peu là, derrière. Les transferts latéraux, je vais ouvrir un petit peu pour essayer d'appairer avec le bas moteur. Et puis c'est tout. Celui-là, stock, il a des diagrammes de 112, 172, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et moi j'aimerais bien le monter avec calé d'à peu près 1 mm pour arriver à 118, 119 avec 175, le remonter un tout petit peu. Mais on va voir parce qu'apparemment il y en a qui ont ce cylindre plus récent avec des diagrammes plus bas encore, donc on verra. Je veux pas que ce soit des diagrammes trop bas, mais pas trop non plus. J'aimerais bien 175 ou 180, pas plus. Je veux pas qu'ils prennent des tours à crever, qui chauffent encore, qui s'usent, et puis voilà. Là, je voudrais faire une mobilette, un moteur fiable, et enfin le plus fiable possible, évidemment. Et voilà, donc on verra. Mais le 9, on va juste l'ouvrir un petit peu, et puis le remonter un peu, donc le raboter s'il faut un tout petit peu, pour le comprimer correctement. Essayer de le comprimer entre 12, 12 et demi, peut-être 13, pas plus. J'ai pas envie que ça chauffe. Même si c'est beaucoup moins performant, c'est pas grave, je m'en fous. Si ça roule qu'à 90 ou 95, 100, ça suffira largement. Pas besoin de monter à 110. Donc voilà, et là, dessus, c'est un Athena 46 avec des diagrammes très bas. Les diagrammes, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est 174 à l'échappement. 174, 128, un truc comme ça. Les diagrammes latéraux sont assez hauts. Mais l'échappement est très bas. Et encore, on l'a remonté un peu. Ouais, là, j'ai laissé la cale alu et les joints que j'avais mis sur le mal aussi. Donc, il y a 1,4 mm de cale, enfin, cale et joints. Un peu tassé, donc certainement 1,2. Et ça faisait donc ouais, 174 à l'échappe et puis 128, je crois, latéraux. Donc, soit 75 à l'échappe, ça prend. Enfin, qu'un échappement tonneau. Hein, donc, pas beaucoup de régime. Mais quand même, j'ai réussi à prendre plus de 100 km/h. Le truc, il monte tout seul parce qu'il a énormément de couple. C'est un diamètre 46. Donc un vrai 65 cm3. Et qu'est-ce qu'il a, celui-là Je sais plus. Il avait ça comme culasse qu'elle est avec. Mais cette culasse, elle a dû être retouchée. Pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est certainement une culasse Parmakit en 46. Culot long. Mais quand on met la bougie, le culot de la bougie, il dépasse à l'intérieur. Dans la chambre de au moins 1 ou 2 mm. Donc à mon avis, elle était reprise cette culasse. En plus, là, on voit que la bande de squish, elle arrive à fleur du... Donc ceux qui connaissent, dites-moi si... Mais ça, à mon avis, ça a été repris parce que quand c'était monté stock avec le cylindre, ou alors c'est pas du tout fait pour aller avec le Athena, ça comprimait à 16,5. Donc c'est du suicide, hein, quand même. Enfin bon, avec des diagrammes très bas comme ça et tout, c'est... Bref, pas terrible. Donc du coup, ça on laisse de côté. C'est un cylindre Athena avec un piston Parmakit dedans. Mais bon, ça fonctionne très bien. Hein. Et bon, voilà, comme je vous dis, j'ai fait 103 km/h, quoi. Donc énormément de couple, pas beaucoup de régime, mais ça tracte quand même sévère. Hein. Sans coup de lime, sans rien, même pas bien appairé au bas moteur. En fait, tous les 45-46 mm, même stock, ça tire déjà quand même fort. Hein. Pas besoin de prendre beaucoup de régime pour avoir des watts. Ça aurait mérité qu'il passe au banc, mais bon. Avec 10 degrés de plus à l'échappement, genre 185, je pense que ça doit envoyer du bois. Bon, bref, voilà. Donc, mal aussi, de côté. On va recevoir le petit Doppler tout neuf. On va mettre le petit Doppler tout neuf, à peine bricolé. Monter, voilà, ouais, un tout petit peu les diagrammes. Comme ça, avec le ER3, pareil, le gros carbone 24, je sais pas trop. Hein. Peut-être je vais remettre le carbone 19 avec cette pipe là. Ça marchait très bien. Hein, c'est emmanchement 24 pour le carburateur. Ça finit en 33 mm, donc c'est conique, c'est super. Et c'est avec ça que j'ai eu les meilleurs résultats, hein, même avec le 70. Hein. Donc des 19 ou des 21, ça suffit largement. Des carbures 24 et tout ça, c'est... Bon bref, je crois que c'est carrément surdimensionné, ça sert à que dalle. Peut-être même qu'avec des carbures 19,
ou 21. Le mélange, il est de meilleure qualité si ça se trouve. Je sais pas, peut-être je dis des conneries, mais ça m'étonnerait pas. C'est des gros carbus surdimensionnés là, c'est... Bah, la preuve, hein, j'arrête pas de faire des conneries avec mon moteur, j'arrête pas de flinguer des pistons, quoi. Parce que les réglages, en fait, chaque fois je fais de la merde. Pourtant les bougies elles sont marron, mais je me fais baiser quand même. Enfin bon. Bref, donc voilà les nouvelles. Allez, 10 minutes, pouh, c'est assez. Prochaine étape, moteur monté certainement, et puis test sur la route, hein. Allez, salut les mobbers, à bientôt, ciao.